Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quand j'y pense, quelle chance j'ai d'être aimée par une fille comme Chen. La gentillesse de Chen. La douceur de Chen. Enfin, la gentillesse et la douceur, c'est à condition de pas trop l'énerver. Parce que je me souviens qu'un jour... Oh. Qu'est-ce que vous faites? On joue à la guerre. Je leur ai raconté le film d'hier à la télé. Il y avait des soldats. Et vous tirez sur qui? Bah, sur personne. On fait semblant. Oh. Pan! Pan! Ta da 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 da! Je suis touchée. Ils m'ont eu. Oh. Débile. Oh. Complètement débile. Par ici, les filles, on a un blessé! Courage! On arrive! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les filles jouent avec nous. Elles font les infirmières, elles nous soignent quand on est blessé. Je souffre. Je meurs. Oh. À l'aide. Regardez, Cédric est blessé. J'y vais. De quoi elle se mêlait, celle-là? C'était bien ma veine. Je jouais à ce jeu débile uniquement pour détourner Chen de Nicolas. Mais non, il fallait qu'une gourde fiche tout par terre. Et puis j'étais presque mort quand même. Il fallait que Chen vienne me soigner. Passer à côté de ce grand moment, elle aurait regretté toute sa vie. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Pas toi, elle. Elle est occupée, mais je suis là, moi. Ben justement, c'est parce que t'es là, toi, qu'elle est pas là, elle. Et me regarde pas comme ça, va vite la chercher. Et tu veux avoir ma mort sur la conscience ou quoi? Chen, c'est Cédric. Oh. Très bien. Tu as mal où, Cédric? Oh, partout. On va voir ça. Tourne-toi sur le dos. C'était rien d'être tombé sous les balles ennemies puisque Chen était là. L'amour fait des miracles. Peut-être même que grâce à elle, j'allais m'en sortir. Ça, c'était le scénario parfait. Mais Chen est une fille et avec les filles, ça se passe rarement comme on a prévu. Voilà, c'est fini. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, à mon avis, t'aurais pas dû l'énerver. Nous, au début, on a cru qu'elle faisait semblant. Mais alors? Oh? Oh! Oh! Oh, c'est pas vrai! Très idiot, oh là là! Non! Allez, quoi, gamin? Raconte-moi ce qui s'est passé. Non!
comme ça. Elle a du caractère. Quand je serai mariée avec elle, j'aurai intérêt à faire attention. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des escalopes de veau. Encore? Tu pourrais pas faire autre chose pour changer? Si tu n'es pas content, tu peux aller manger ailleurs. Et voilà, madame se fâche parce qu'on lui dit qu'on en a marre de ces escalopes de veau. Robert, arrête! J'arrête si je veux. Ah, c'est comme ça. Alors ça? Ah ça c'est malin, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'elle a acheté par la fenêtre? Et les escalopes, tiens. Marie-Rose, reviens ici. Marie-Rose. Marie-Rose, ouvre cette porte. Non. Ouvre cette porte, j'ai dit. T'en fais pas, gamin. Ce n'est qu'une scène de ménage. Ce n'est ni la première, ni la dernière. Ça t'arrivait toi aussi avec mémé Germaine? Ah, tu penses? Je me souviens. On était encore jeunes à l'époque. C'est ce qu'on mange aujourd'hui? Du ragoût de mouton. Encore? Je commence à en avoir par-dessus la tête du ragoût de mouton. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Elle a rien dit, Germaine. On va simplement donner le ragoût au chien. Le pauvre, il a failli crever d'une indigestion. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte! Puis, elle s'est enfermée dans sa chambre. Germaine, ouvre cette porte! Non! Quand je serai mariée, tu crois que ça m'arrivera aussi? Sûr et certain. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du soja. Encore? Mais j'en ai ras la frange, moi, de ton soja! Oh! Oh! Jen! Ouvre cette porte! Jen! Ouvre cette porte, je l'ai dit! Oh! Ah oui, ça se passera un peu comme ça. Mais pourquoi elle donnerait le soja à un canari? Bah, parce qu'elle aime pas les chiens. Ah! Comment elle s'arrête, la dispute? Bah, qu'est-ce qu'il fait? Attends voir. Chérie? C'est moi. Ouvre. Non. Oh. S'il te plaît, chérie. Je regrette ce que j'ai dit. J'étais un peu énervé, c'est tout. Chérie? Tu me pardonnes? Allez, mets ton manteau, je t'emmène au restaurant. Elle est terminée, la dispute? Ah, on dirait, gamin. Ça m'en a tout l'air. Complètement terminé. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Ne nous attendez pas ce soir. On sort. Tu viens, chérie? Je suis prête. Pour
toi et Mémé Germaine, ça s'est aussi terminé comme ça? Tu sais, le restaurant, c'était le grand luxe à ce moment-là. On a terminé la soirée dans une guinguette. Et toi, gamin, tu la termineras comment la journée? Oh bah, moi, y a pas à hésiter. Un restaurant chinois, je l'aurais parié. Dommage qu'elle soit plus là, ma Germaine, sinon. Et moi, dommage que je sois pas déjà grand et marié, sinon... Moi, je le dis. Ce qu'il y a d'intéressant dans les disputes, c'est après, quand on se réconcilie. Papa et maman, eux, étaient partis manger au restaurant. Alors nous, on est allés manger un croque-monsieur dans le parc. Tu vois, gamin, tout ça, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et moi, ça m'aide à patienter. C'est sûr, plus tard, quand Chen et moi, on sera mariés, rien, vraiment rien ne pourra nous séparer. Comme dit Pépé, quand il y a de l'amour, les disputes, c'est jamais grave. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quel réveillon! Quand je relirai mon journal plus tard, je suis sûre que ce sera mon plus chouette souvenir avec Jen. Après le jour de notre mariage, bien sûr. Et c'était pas parti pour ça. Puisque je te dis que j'ai pas la tête à jouer. Tu vas me lâcher les baskets, oui? Ouais, je pige. Monsieur Cédric a encore un problème avec Chen. J'ai parlé de Chen, moi. Alors tu te dégages. Ouais, on se calme. Après tout, t'as raison. N'empêche que... J'ai dit du vent. Pauvre Christian, c'était pas sa faute. L'amour, c'est pas son truc. Alors il pouvait pas comprendre, bien sûr. D'ailleurs, personne pouvait comprendre. Sauf Pépé. Je sais pas comment il fait, Pépé, mais des fois, je me dis qu'il me comprend mieux que moi. Cédric, voilà des jours que tu ne manges pas. Tu es malade. Cédric, je vois bien qu'il y a quelque chose... Laisse Marie-Rose. Cédric, je suis ton père, d'accord? Ben ouais. Alors, tu ne dois pas avoir peur de me confier tes petits problèmes, même si tu as fait la pire des bêtises. Mais j'ai rien fait, j'ai pas faim, c'est tout. Fiston,
Mon instinct de père ne peut pas me tromper. Parle-moi d'homme à homme. Tu devrais être content, c'est bientôt Noël. Et le réveillon. Justement, je déteste les réveillons! Je crois qu'il est temps que quelqu'un de sérieux parle aux gamins. Dis donc, on vous a rien demandé à vous? Justement, beau-fils, si on m'en demandait un peu plus, on saurait peut-être un peu mieux parler aux gamins. Ah, nous donner 1000 millions, moi je vais le... Je t'en prie, calme-toi. On parie que je sais tout, gamin. Tu voudrais bien passer le réveillon avec ta petite chinoise, c'est ça, hein? Comment t'as deviné, Pépé? Ça, c'est secret. Mais à mon avis, tu ne devrais pas te faire tant de mauvais sang. Peut-être que ta petite chinoise, elle voudrait bien la même chose que toi, après tout. Oh, ça, j'en suis sûre. Mais elle ose pas en parler à ses parents. Elle est tellement timide, si délicate, tellement pudique. Gamin, les filles sont parfois surprenantes. Si ça se trouve, le téléphone va sonner et... Allô, c'est qui à l'appareil? Et un faux numéro, ça arrive. Dans la vie, faut savoir être patient, gamin. Moi, par exemple... Dis donc, Cédric, ça te plairait de passer le réveillon chez... Ah, j'ai déjà dit que je détestais les réveillons, surtout les réveillons chez Tante Martha! Cédric, c'est pas tante Martha, c'est madame Liao Ping. Ça ne te ferait pas plaisir de passer le réveillon chez ton ami Chen? Il avait raison, Pépé. Les filles sont parfois surprenantes. Jen, notre premier réveillon, c'était le rêve. Mais alors, c'est Pépé qui s'est mis à broyer du noir. Ça a commencé le jour où papa a installé le sapin de Noël. Ça dirait à quelqu'un de regarder avec moi mes vieilles photos? Marie-Onze. On les a déjà regardés 100 fois, papa. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours. Oh, moi, vous savez, votre famille... Je me renseigne sur la cuisine chinoise, Pépé. Le canard laqué, c'est quelque chose. Hein. Tu vois, ma pauvre Germaine, je ne suis plus grand-chose sans toi. Mon avenir, c'est de te rejoindre quand le destin le décidera. Mon présent est dans ce vieux fauteuil et mon passé dans cette boîte en carton. Et comme ça n'intéresse personne, le mieux est encore d'aller se coucher. Bonne nuit tout le monde. J'aurais dû m'en rappeler. Chaque Noël, c'est pareil. Il ne pense plus qu'à sa Germaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne veut même pas venir réveillonner avec nous chez les Liao Ping. Ça lui changerait les idées, mais il est tellement têtu. T'as raison, fiston. On y va? Oui. Celle-là, c'est toi à 4 mois. Tu te souviens, Marie-Rose? Bah oui, à force. Moi, celle que je préfère, c'est ton premier réveillon avec mémé Germaine. Tu me la remontes, Pépé? Pauvre Pépé. J'étais bien placée pour comprendre sa peine. Comment imaginer un réveillon sans Chen, désormais? Ouais, pauvre Pépé. Mais malgré sa peine, il m'a donné plein de conseils. Et quand le grand jour est arrivé... Pépé! Pépé! Comment tu me trouves? Formidable, gamin. T'es habillé comme un prince. Tu peux me croire, ta petite chinoise va en être épatée. Bon, eh bien, c'est l'heure d'y aller, papa. Tu es bien sûr de ne pas vouloir venir avec nous. Très idiot, j'ai bien le droit à mon Noël à moi, non? Allez, filez vous amuser, vous. Et toi, gamin, tâche d'être à la hauteur. Plus vite, papa, on va être en retard. Et Chen, oh, elle aime pas ça. Mais non, fiston, t'en fais pas, tu seras pile à l'heure. Papa avait raison. On est arrivé pile à l'heure. Quelle bonne idée vous avez eue. Nous n'attendions qu'une occasion. Nos enfants s'entendent si bien. Félicitations, Cédric. Ton costume te va très bien. Oh, Pépé m'a un peu conseillé. C'est dommage que ton pépé n'ait pas pu venir.
Elle avait raison, Chen. Pauvre Pépé. Je l'imaginais seule et triste devant la télé. Alors, prêt pour cette grande soirée de fête avec Bunny Boys et Tutu Girls? C'est parti! Tandis que Chen et moi, on nageait dans le bonheur. Bien sûr, si vous préférez découvert aux baguettes. Pensez-vous? Hein, fiston? Les baguettes, ça nous fait pas peur. Pas facile, hein? Peut-être que découvert après tout. Attends, Cédric, je vais te montrer. Tu vois, c'est très facile. Comme tu es drôle, Cédric. Je suis sûre que ton grand-père s'amuserait beaucoup lui aussi s'il était là. C'était les Tutu Girls sur vos applaudissements. Et la fête continue. Ben, un petit casse-croûte et puis dodo. Alors, chérie, tu viens? Germaine. Madame reprendra bien un peu de dinde? Merci, chérie, mais j'ai déjà trop mangé. Un doigt de ce délicieux élixir, peut-être? Oh, chérie, j'ai déjà la tête qui tourne. Il va bientôt être minuit. Eh bien, Cédric, tu ne m'embrasses pas, toi? Et maintenant, les cadeaux. Des baguettes. Comme ça, tu pourras t'entraîner? Oh, merci, chérie. C'est trop. Il ne fallait pas. Oh, Robert, elle est magnifique. Oh, Cédric, elle est très jolie. C'est mon Pépé qui m'a un peu aidé à la Comme choisir. c'est gentil. Il est vraiment formidable, ton Pépé. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un Pépé comme le mien. Ah, comme j'aurais aimé qu'il soit avec Chen et moi pour partager notre bonheur. Surtout quand on s'est mis à danser. Je n'aurais jamais cru que tu valsais si bien, Cédric. C'est aussi ton Pépé qui t'a appris ça? Et encore merci, c'était un merveilleux réveillon. Tu sais, Cédric, je me suis beaucoup amusée. Et puis, tiens, tu feras un bisou de ma part à ton Pépé. Quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de penser toute la soirée à papa, tout seul. C'est lui qui l'a voulu. Mais c'est vrai, moi aussi, j'ai pas pu m'en empêcher. Quoi? Ah, mes enfants, quel réveillon! J'espère que vous avez eu autant de chance que moi. Sacré Pépé, il me surprendra toujours. Le lendemain, j'ai essayé d'en savoir plus. Mais si, un fameux réveillon. Tu verras, tu comprendras plus tard, à condition de vivre ta vie en te faisant les meilleurs souvenirs possibles. Pour ça, Pépé pouvait être tranquille, des bons souvenirs, je m'en étais fait quelques-uns. Finalement, le plus dur, c'est de n'avoir que 8 ans. Et d'être obligé d'attendre toute une vie pour se faire plein de bons souvenirs.
Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Chen. Il a suffi d'un regard pour qu'on tombe amoureux. Je l'ai regardée, elle m'a souri et hop, nous deux, c'est pour la vie. On est fait l'un pour l'autre, c'est certain. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à la semaine dernière. Chen! Chen, je voulais te dire... Immédiatement, un tas de questions se bousculaient dans ma tête. C'était impossible que Chen ne m'aime plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle se posait peut-être des questions sur notre grande histoire d'amour. C'est vrai que nos sentiments sont si forts, si intenses. Il y a de quoi paniquer des fois. En tout cas, une chose était certaine. Il fallait que je trouve la clé de ce mystère. J'étais face à un gros problème. J'allais le surmonter seul. Enfin, quand je dis seul, seul avec Christian, quoi. Parce qu'il m'a bien aidé. Je ne me parle plus, t'as remarqué? Ouais, moi je pense que... c'est la faute de Nicolas. Cette betterave de Nicolas? Pourquoi? Bah, tu sais, il arrête pas de lui remettre plein la vue à Chen. Il a une grosse bagnole. Ça te dirait de venir au planétarium avec moi? Mon chauffeur passera te prendre. Il l'emmène à la patinoire. Ils font du cheval dans les bois. Oh, que c'est joli, Nicolas! Sans parler des super cadeaux qu'il lui offre. Et moi, j'ai rien vu. Toujours ce Nicolas donné de machin truc. Et je fais du cheval. Et mon chauffeur, oh, ça, il lui en mettait plein la vue. Le fils à son papa. Évidemment, les filles, ça les éblouit. Mon petit bouton d'or s'était laissé abuser. Frimeur! Il se croyait irrésistible. Bah, il allait pas frimer longtemps. J'allais récupérer Chen. Et pas plus tard que le lendemain. Cédric! Alerte! Alerte rouge! C'est Nicolas! Il drague Chen au parc! Quoi? Oh, c'est le moment d'intervenir! Si tu veux, je pourrais t'apprendre à faire du ski nautique. Ce serait formidable! Tu es un grand sportif? C'est la tradition familiale. Nous nous devons d'être les meilleurs partout, tu comprends? Tiens, voilà Cédric. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce que tu nous veux encore? C'est que tu arrêtes tout de suite d'embêter Chen! Va-t'en! Ça suffit, Cédric! J'ai horreur des garçons jaloux! Alors je ne veux plus jamais te voir! Cette fois, t'as gagné. Toi, je t'ai rien demandé! Les filles, elles aiment les garçons classe et distingués. Les garçons comme moi, quoi. Alors toi, t'as aucune chance. Et moi, j'ai pas besoin de tes conseils idiots. Alors dégage! Au fond, cette andouille de Nicolas avait raison. La jalousie n'était pas ma meilleure carte de séduction. Il fallait que je change de tactique. C'était décidé. J'allais épater ma perle d'Asie. J'allais lui en mettre plein la vue. Il fallait simplement que je trouve ce qui pouvait être épatant en moi. Aucun problème. Cédric? Où es-tu? Ben réponds, gros idiot! Bah alors, gamin? Tu veux plus me parler ou quoi? Non, ça va, je te jure. Vraiment? T'as rien à me dire? C'est à cause de Chen. Et qu'est-ce qu'elle a encore, ta chinoise? Je voudrais lui en mettre plein la vue, mais je sais pas comment. Ben, montre-lui le meilleur aspect de toi-même. Ton vrai talent.
Mais justement, je trouve pas. Nicolas, il sait faire plein de trucs, lui, mais moi... Tout le monde a un talent, gamin. Il m'avait remonté le moral, Pépé. Il m'avait suggéré une super méthode. Faire une liste de mes talents et choisir le meilleur d'entre tous. Chen allait bientôt être de nouveau folle de moi. Bye bye, Nicolas. Je cherchais donc quelles étaient mes capacités. 0. C'était pas les maths, Cédric, c'est à toi. ni la musique, Sors d'ici. le dessin. Mieux valait laisser tomber. Au résultat, je n'avais plus qu'une seule corde à mon arc. Le sport, c'était une valeur sûre. Et voilà, avec des rollers, comme ça, il a plus qu'à aller se coucher, Nicolas. J'étais un as du roller. J'étais aussi très fort en bicyclette. Mais là où j'étais le super champion, c'était au skateboard. Ah, ils sont complètement fous, ces garçons. Et voilà, j'avais trouvé mon meilleur talent. Vive le sport. Nicolas pouvait se mettre à trembler. Chen allait fondre définitivement pour moi. Qui sait, elle me demanderait peut-être de l'épouser. Oh, je tenais ma vengeance. Mince de mince, Cédric. Tu vas nous faire attendre ici longtemps, dis? Bah, le temps que Chen arrive. Vas-y, oui, bravo. Oh, la voilà. Je vais l'inviter à faire du skate. Oh, idiot, mais c'est pas vrai. Un skate à double roulement à billes, entièrement en fibre de carbone. La classe, quoi. Chen, moi aussi j'ai un skate. T'aimerais que je te le montre, hein? Pour l'instant, j'admire celui de Nicolas, mais c'est très gentil, Cédric. Attention les filles, je vais rouler le plus vite possible, vous allez voir. Je peux atteindre une vitesse hors du commun. Il fait de la télépathie ou quoi? Cette betterave de Nicolas m'a piqué mon super talent. Bah ouais, je comprends pas. Comment je vais la séduire, Chen, maintenant? Réponds! Bah je sais pas, moi. Tu sers vraiment à rien comme copain. Toi, t'as une idée, tu me caches quelque chose. Réponds. Bah je pense que Chan, elle aime Nicolas parce qu'il est riche. Oh, parce qu'il est riche? C'est la meilleure. Mince de mince. Il fallait que je me rende à l'évidence. Christian avait raison. Le vrai talent de Nicolas, c'était sa richesse. J'allais devoir gagner de l'argent. Et pour ça, j'ai tout essayé. Pour te remercier, tu veux un bonbon? Un bonbon? J'ai lavé des vitres de voiture. Bonjour monsieur, je passe un petit coup sur le pare-brise. Pour finir, je me suis lancée dans la vente de Scooby-Doo porte-bonheur. Non, merci mon petit bonhomme, j'ai tout ce qu'il me faut. Aucun succès. Nicolas était riche, moi j'étais pauvre et j'allais le rester. Je les imaginais, Chen et lui, vivant le grand amour dans le luxe. Ils allaient vivre comme des pachas. Hôtel chic, grosses voitures, super habits, pendant que moi, je me lancerais dans une pitoyable carrière de... balayeur. Oh. Oh. Décidément, tout allait mal. Bah alors, gamin, c'est pas la grande forme, on dirait. À cause de ta petite chinoise?
Elle va se marier avec Nicolas et moi, je vais devenir balayeur. Oh, c'est pas mal d'être balayeur. Ton père vend bien des carpettes. Je sais bien, Pépé, mais Chen, elle aime les garçons riches. Regarde, gamin, voilà ta grand-mère. Elle aussi, elle aimait les garçons riches. C'est moi qu'elle a épousé, un poseur de rails. Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais gentil. Elles aiment les garçons simples qui ont du cœur, gamin. Allez, montre à Chen que tu en as. Vas-y. Tu crois? Merci, Pépé. De rien, gamin. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. Pour la femme de ma vie, je voudrais un énorme bouquet. Comme c'est gentil. Tiens, mon garçon, et bonne chance. Merci, madame. Chen! You! Chen! Attends! J'ai un truc à te dire. Oh, quel beau bouquet! J'adore les fleurs roses, Cédric. Tiens, c'est pour toi. Tu es très gentil, Cédric. Eh ouais, Pépé avait raison. Mon talent, c'est ma gentillesse. Je crois que Chen l'avait toujours su au fond, mais elle voulait que je lui prouve. Quelles futaient ces filles. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas facile l'amour quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Christian, il comprend rien aux filles. Alors là, 0 pointé. Oh, il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarres. Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Un mercredi sans voir Chen est un mercredi gâché. Tu dis ça pour tous les jours de la semaine. Oh, regarde, la voilà! Je suis sûre qu'elle vient dans le coin pour me voir. Toujours à lui courir après. Tu sais très bien qu'elle déteste que tu la colles comme ça tout le temps. Moi, je la colle, mais pas du tout. Je traverse pour lui dire bonjour. Tu parles. Ouais, bah tu vas voir. Je vais rien dire. Et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer. Ouh, Chen. Oh, bonjour les garçons. Je ne vous avais pas vu. Je suis tellement bouleversée. Bouleversée? Ah oui, c'est terrible. J'ai perdu une broche en argent. Une broche? C'est un bijou de famille. Je l'ai emprunté pour faire une photo et l'envoyer à mon grand-père et je l'ai perdu. Si je ne l'ai pas retrouvé avant ce soir, je serai déshonorée.
Le pire, c'est que je dois rentrer à la maison et que je ne peux même pas la chercher. C'est terrible. C'est terrible. Alors, Cédric, tu viens? Cédric! J'ai entendu! Elle risque d'être déshonorée! Chen guettée par le déshonneur. La prison peut-être. C'est terrible, terrible. Je ne pouvais pas laisser ainsi briser son avenir. Notre avenir. Il fallait agir. Justement, il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de Pépé. Tiens, t'es là, toi? J'avais encore envie de regarder les photos de toi avec Mémé. Ah oui? C'est une bonne idée, ça. Viens, on va les regarder tous les deux. Oh, c'est Christian. Je lui avais promis. Va, vous avez sûrement des choses importantes à faire ensemble. T'es sûr que t'as pas oublié quelque chose? Moi? Oh, non. Merci, mon vieux. Tu m'as sorti d'un sacré pétrin. Moi? Mais pour une fois, j'ai rien fait. Regarde, avec ça, Chen est sauvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La broche de ma grand-mère. Quoi? Mais mince de main, Cédric, tu l'as volée! Tu l'as volée! Tu l'as volée! Rien ne m'aurait arrêté pour sauver Chen. Mais je devais me rendre à l'évidence. Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison. Et Chen n'aurait pas supporté la séparation. Que voulez-vous? Avec des notes pareilles? J'étais à deux doigts de tomber dans le gouffre qui s'ouvrait sous mes pas. Heureusement, grâce à mon sang-froid, j'ai pu y échapper. Mais Chen restait à sauver. Ah, t'as vu celle-là? Et t'as vu le prix? Pour valoir ce prix-là, ça doit au moins appartenir à la reine d'Angleterre. Ouais, bah avec ça, tu peux tout juste payer le paquet cadeau. Attends, j'ai une idée. Des fois, dans les pochettes surprises des filles, il y a des bijoux. Voilà le quotidien d'homme. On prend celle-là? Tu crois? C'est la honte d'acheter une pochette pour les filles. Dites, on pourrait pas les ouvrir juste un tout petit peu pour voir ce qu'il y a dedans? Et puis quoi encore? Bah, c'est-à-dire qu'on voudrait pas avoir de mauvaise surprise. Eh ben dans ce cas, faut pas acheter de surprise. Salut les mecs. Mais ce sont des pochettes pour les... Au revoir les filles. La honte. Oh, y a que des bijoux en plastoc dans les pochettes. Ouais, bon, les bonbons aussi, on dirait qu'ils sont en plastoc. Mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Tiens, les garçons, vous venez nous aider? Chen a perdu une broche. Bah, vous êtes pas au courant, on l'a retrouvée. C'est vrai, elle était où? Dans la bibliothèque. Hé les filles, c'est plus la peine de chercher. Ils l'ont retrouvée. D'accord. J'avais un tout petit peu menti. Mais quelle tête aurait fait Chen si quelqu'un d'autre que moi était allé lui rendre la broche? C'était me perdre à ses yeux. Chen?
Autant trouver une anguille dans une botte de foin. Une aiguille, pas une anguille. Ouais? Eh ben t'as déjà trouvé une anguille dans une botte de foin, toi. Bah non. Bah alors tu vois. Faudrait chercher de manière scientifique. Oh, mon frangin, quand il cherche des pièces sur la plage avec son... Mais bon sang! Quoi? Mon frère, il a une poêle à frire. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah tu comprends pas. C'est un détecteur de métaux, c'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire et qui sonne quand il passe au-dessus d'un objet métallique. Avec ça, la broche, on la retrouve en moins de 2. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher, bougre d'âne? Ah ouais, mais je peux pas, mon frère, il est pas à la maison et s'il apprend que je lui ai pris, ben il va... Christian! Oh, j'y vais. Si mon frangin se rend compte que je lui ai emprunté, mais qu'est-ce que je vais entendre? Ouais, ben moi j'entends rien. T'es sûr que ça marche? Ça a pas sonné une seule fois. Ah mais ouais! C'est parce qu'il fallait appuyer sur le bouton là. Attends. Tu pouvais pas le dire plus tôt, espèce de... Oh? T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple andouille? Mais non, ça sonne à cause de mon plan base. Tu vois, ça marche. contente. Je l'entends d'ici. Cédric! Ah, c'est drôle, moi aussi je l'entends. Cédric! Sophie m'a dit que vous aviez retrouvé la broche à la bibliothèque, c'est vrai? Eh oui! Oh, merci! Merci, je suis sauvée! Qu'est-ce que vous faites? Ah, Nicolas! Tiens, merci beaucoup de me l'avoir prêté. Ce n'est rien, tu as dû être impérial avec ce bijou. Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chine a fait à mon arrière-grand-oncle? Évidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur... Qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il ne sentait vraiment pas bon du tout. Dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas. Je le déteste. Il l'a fait exprès, j'en suis sûre. Bon, bah, faut que j'y aille parce que sinon, mon frère... Masse de masse, le détecteur! J'ai oublié le détecteur! Je suis sûre de l'avoir laissé là. Oh bah alors là-bas. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ce qu'il nous faudrait, c'est un détecteur de détecteurs. Oh. Heureusement, on a fini par le retrouver, le détecteur. Enfin, avec l'aide du frère de Christian. Alors évidemment... Enfin, on a sauvé Chen du déshonneur. C'est l'essentiel. Mais quand même, c'est bien une idée de fille, ça. Des rollers ou un ballon de foot, d'accord. Mais attacher autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille... Oh, il y aurait du Nicolas là-dessous que ça m'étonnerait pas. Il faudra que je le surveille de près, celui-là.
tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.